Que ce soit pour des questions pratiques, pour faire des économies ou par engagement écologique, nous sommes de plus en plus nombreux en France à boire l'eau du robinet, 66% en 2016 contre 65% en 2014, selon une enquête du Centre d'information sur l'eau, et à lui faire confiance 81%. Pourtant, l'origine de cette eau est encore méconnue et un certain nombre d'idées reçues perdurent. À titre d'exemple, 73% des Français pensent que l'eau est naturellement potable et la moitié de la population imagine, à tort, que les eaux usées sont directement transformées en eau potable et non dépolluées avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Pour tenter d'y voir plus clair, commençons par rappeler d'où vient l'eau du robinet en France, à ne pas confondre le circuit d'eau potable et d'assainissement. La station de pompage et de traitement sert à rendre l'eau brute propre à la consommation humaine, avant de la distribuer dans les habitations. La station d'épuration traite l'eau potable après son utilisation, avant de la renvoyer dans la rivière. Il s'agit de deux opérations totalement différentes, comme le rappelle le Centre d'information sur l'eau. Traiter les eaux usées, à une étape essentielle. L'eau usée entraîne avec elle des déchets principalement organiques, savon, crème, résidus issus de produits ménagers, repas. Après son passage par la station d'épuration, l'eau est débarrassée à 90% des éléments qui la polluaient. Elle peut alors être rejetée à la rivière qui achève de supprimer la pollution grâce au processus de l'épuration naturelle, appelé l'auto-épuration. L'étape de l'assainissement est donc indispensable pour préserver les milieux naturels, mais aussi la santé de chacun. L'eau peut servir pour se baigner, pêcher et peut être repompée ultérieurement. À noter que certains logements, situés notamment en zone rurale, ne sont pas reliés au système d'assainissement collectif et disposent d'un assainissement autonome. La gestion des différentes étapes captage, traitement, distribution, collecte, assainissement relève de la responsabilité des communes ou de leurs groupements. Elle peut être assurée directement par la commune, gestion dite en régie, ou déléguée à des entreprises privées. En 2008, ce système concernait 15% des logements en France, soit 5 millions de logements. Selon le baromètre TNS Fresque I.O, 73% des Français pensent que l'eau potable existe à l'état naturel. Or, dans la majorité des cas, l'eau puisée dans les ressources doit subir plusieurs traitements afin d'être conforme aux normes européennes. La potabilité de l'eau est évaluée par plus de 60 critères de qualité, et établie par l'homme et calculée par rapport aux populations les plus vulnérables, nourrissons, femmes enceintes. La réglementation impose en priorité une qualité sanitaire, fournir à l'utilisateur une eau garantie contre tous les risques, immédiats ou à long terme, que ces risques soient réels, potentiels ou même simplement supposés. Ensuite, une eau de qualité organoleptique, offrir une eau agréable à boire, claire, inodore et équilibrée en sels minéraux, explique Nathalie Davoine, chargée des relations extérieures au CIO. L'eau, si elle est puisée dans une eau de surface ou une nappe souterraine, subit deux traitements différents. Si elle est pompée dans des eaux souterraines, sources ou forages, elle sera chargée en microparticules, comme l'explique Kader Gued, de la Direction Technique et Performance de Veolia. Elle aura un traitement classique. Dans le cas des eaux superficielles, rivières, lacs, l'eau présente peu de microparticules, mais peut être davantage exposée à la pollution. Elle subira alors un traitement spécial pour éliminer les pesticides et les nitrates, grâce à l'utilisation de produits chimiques, ou d'une membrane de nanofiltration. Cette technique, plus coûteuse, est utilisée dans les cas des eaux très polluées nécessitant plusieurs traitements. En France, l'eau du robinet est l'un des produits alimentaires les plus contrôlés. Selon le dernier rapport du ministère de la Santé, en 2014, 97,1% de la population française a bénéficié d'une eau de bonne qualité. Cependant, au cours de cette année, plusieurs centaines de milliers de personnes ont reçu une eau non conforme. La présence de polluants, comme des nitrates et des pesticides, en est la principale cause. L'eau du robinet est soumise à un double contrôle. Des contrôles officiels sont effectués dans des laboratoires agréés par l'Agence régionale de santé et sont opérés sous l'autorité du préfet. Les résultats sont communiqués à l'entreprise de l'eau et à l'ARS, puis ce dernier les transmet aux autorités locales. Selon la Direction générale de la santé, 16 millions de résultats d'analyse sont expertisés chaque année. Parallèlement, les entreprises de l'eau contrôlent la qualité des eaux qu'elles distribuent et vérifient qu'elles répondent bien aux normes de qualité.
Tout le long du réseau de distribution, une sonde permet de mesurer le niveau de chlore et de vérifier qu'il n'y a pas de dégradation, explique Abdelghed de Veolia au Figaro. D'autres outils de contrôle, comme des laboratoires d'analyse, ont été élaborés. Selon une étude de UFC Que Choisir, 2,8 millions de Français boivent toujours une eau polluée, notamment par les pesticides, les nitrates ou le plomb. Dans 2271 communes, dans les régions d'agriculture intensive mais aussi dans des villes comme Tremblay en France ou Lens, les pesticides contaminent l'eau desservie à près de 2 millions de consommateurs. Les nitrates 0,8% des réseaux contaminés dans 370 communes sont aussi présents dans le Loiret, la Seine-et-Marne, l'Yonne, l'Aube, la Marne, le Pas-de-Calais et la Somme. Si un dépassement des limites de qualité est observé, et qu'il existe un risque sanitaire pour les consommateurs, le ministère engage des restrictions de consommation de l'eau pour certains usages ou pour certains groupes de population nourrissons, femmes enceintes, etc. Si ce dépassement est jugé sans danger pour la santé, il peut faire l'objet d'une dérogation tout en étant encadré et peut être accepté momentanément pour certains polluants chimiques. En revanche, aucune dérogation n'est acceptée en cas de contamination microbiologique, virus, bactéries, etc., les risques sanitaires étant trop importants. Les données sur la qualité de l'eau du robinet sont obligatoirement publiques. Il existe différents supports pour les consulter sur le site internet du ministère de la Santé. Les résultats des contrôles sanitaires réalisés par l'ARS sont accessibles commune par commune et sont régulièrement actualisés. Cliquez sur l'image ci-dessous pour accéder à la carte. Sur le site internet data.gouv.fr pour connaître la concentration en pesticides dans les nappes d'eau souterraines de sa commune. Cliquez sur l'image ci-dessous pour accéder à la carte. Dans sa mairie, les derniers résultats d'analyse transmis par l'ARS y sont affichés. Auprès de son distributeur d'eau. La plupart des exploitants mettent les informations en ligne sur leur site internet. Sur sa facture d'eau, une note de synthèse sur la qualité de l'eau, élaborée par l'ARS, est jointe annuellement à la facture d'eau, pour les abonnés au service des eaux. Pour les Parisiens, l'entreprise publique Eau de Paris met à disposition sur son site internet une carte interactive pour connaître la provenance de l'eau selon les arrondissements, ainsi que sa qualité. Comme l'explique le Figaro Santé, la toxicité des nitrates résiderait dans la production de nitrites qu'ils favorisent. Les nitrites provoqueraient des cas de méthémoglobinémie résultant d'une oxydation de l'hémoglobine. La formation de méthémoglobine en grande quantité réduit l'oxygénation des cellules, peut se manifester par une cyanose, coloration bleutée de la peau et des muqueuses, et provoquer l'asphyxie et la mort. Les nourrissons de moins de 3 mois sont les plus exposés à ce risque en raison de la faible acidité de leurs estomacs, de leur tendance à développer des infections gastro-intestinales et de leur faible capacité à régénérer l'hémoglobine à partir de la méthémoglobine. Les cas mortels demeurent cependant très rares. Le ministère de la Santé précise que 95% des risques liés aux pesticides relèvent du contact du produit avec la peau, comme c'est le cas pour les agriculteurs. Ce contact peut provoquer allergies, brûlures, irritations par contact de la peau ou des yeux, maux de tête, vomissements, diarrhée, tremblements, sensation de faiblesse en cas de contact prolongé, asthme, œdème broncho-alvéolaire, etc. Baisse de la fertilité, malformation congénitale par exposition continue ou prolongée. La dureté de l'eau, Cestafire, sa teneur en calcium et en magnésium, dépend de la nature géologique des terrains qu'elle a traversés et varie selon les régions. En France, il n'existe pas de valeur limite réglementaire. Le calcaire est l'une des principales préoccupations des consommateurs, mais il s'agit d'une idée reçue, explique le docteur Philippe Beaulieu au Figaro. Le calcaire, c'est du calcium, c'est donc plutôt bon pour la santé. De plus, l'apport en calcium et en magnésium dans l'eau du robinet correspond à 5 à 10% de la consommation journalière recommandée, précisait-il. L'eau distribuée ne contient que très peu de plomb, 5 microgrammes/litre environ. Aujourd'hui, il est rare que les canalisations des bâtiments soient encore en plomb. À Paris, la problématique du plomb dans l'eau ne concerne que les immeubles construits avant 1950. Cela représente 65% des immeubles parisiens. Ceux construits ou rénovés après cette date ne doivent plus comporter de tuyaux en plomb. Si l'eau a stagné dans les tuyaux, et si les canalisations sont encore en plomb, elle a pu se charger un peu plus en plomb.
Après une longue période sans utilisation, il est recommandé de laisser couler un peu l'eau au robinet avant de la consommer. Les eaux de distribution publique elles sont issues des eaux souterraines sources ou forages ou des eaux superficielles lacs, rivières. Les eaux de source préemballées celles sont d'origine souterraine et sont naturellement potables, elles ne subissent aucun traitement chimique. Ces eaux sont vendues sous un nom commercial identique mais proviennent en général du mélange de plusieurs sources différentes, explique-t-on au CIO. Leur concentration en calcium, sulfate et nitrate peut varier, cela explique pourquoi la mention « convient pour l'alimentation des nourrissons » n'est pas toujours inscrite sur ces bouteilles. Les eaux de source sont soumises à la même réglementation que l'eau du robinet, c'est ailleurs qu'elles doivent remplir tous les critères de potabilité. Les eaux minérales naturelles préemballées comme les eaux de source, elles sont d'origine souterraine et sont aptes à la consommation sans traitement de désinfection. Cependant, elles sont soumises à des normes spécifiques. Certaines seraient refusées en réseau public de distribution, car elles ne sont pas conformes aux critères qui définissent une eau potable. Concernant le fluor, par exemple, la limite est fixée à 1,5 mgl pour l'eau potable. Les eaux minérales peuvent en revanche en contenir jusqu'à 5 mgl, précise l'association UFC Que Choisir. L'eau du robinet est de loin la plus économique, à environ 3,50 € le M3 d'eau, soit environ 0,004 € le litre en moyenne. Selon un rapport de l'Office international de l'eau, cela représente en moyenne 1% de la facture dans les revenus des ménages. À noter que ce n'est pas la matière première que l'on paie, mais l'ensemble des services, comme l'assainissement collectif représente 48% du prix ou encore le traitement de l'eau potable 52% du prix. Un rapport du ministère précise que le prix de l'eau peut varier d'une commune à une autre. Ces variations peuvent s'expliquer par des différences de disponibilité et de qualité de la ressource en eau utilisée ou de traitements effectués, peut-on lire. Au supermarché, la Volvic affiche 0,37 € le litre, l'Evian 0,39 € le litre, l'Épar 0,57 € le litre et la cristalline 0,15 € le litre. Selon les marques, les eaux en bouteille peuvent être 100 à 200 fois plus chères que l'eau en robinet, leur prix étant constitué à 80% par le coût de l'emballage, affirme le CIO. Comme le rappelle Nathalie Devoine du CIO, l'eau du robinet est le produit alimentaire le plus contrôlé. Elle est obligatoirement potable et de qualité comparable à celle des eaux en bouteille. L'eau mise en bouteille est issue de nappes d'eau souterraines profondes, à l'abri des bactéries et des rejets polluants de l'homme. Les différences entre les marques tiennent aux écarts de minéralisation, c'est ailleurs aux teneurs en calcium, magnésium, fluor, sulfate, sodium. Certaines eaux très minéralisées ne conviennent pas forcément à un usage quotidien. Des marques concentrent un minéral en particulier qui peut avoir des vertus médicinales. Selon les recommandations médicales, il est conseillé de ne pas en boire trop souvent, ou d'alterner les marques, explique le docteur Philippe Beaulieu au Figaro. Alors que 130 000 tonnes de bouteilles en plastique sont produites chaque année en France uniquement pour l'eau plate, seulement un peu plus de la moitié est recyclée, selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ADEME. À cela s'ajoute le transport des bouteilles et la production de gaz à effet de serre. L'ADEME a réalisé une étude mettant en évidence que la consommation d'eau en bouteille a un impact de 8 kg de CO2 par litre d'eau par rapport à une consommation d'eau du robinet. L'incitation à la consommation de l'eau du robinet est une action à la portée de chacun, estime le ministère de la Transition écologique et solidaire. Avant de rappeler que la promotion de ce geste de prévention est mise en avant dans la campagne nationale de prévention menée par l'ADEME et le ministère, et est également souvent mise en avant dans les territoires labellisés zéro déchet zéro gaspillage et dans les plans locaux de prévention des déchets. De leur côté aussi, les distributeurs multiplient leurs efforts pour mieux respecter l'environnement. Bouteilles en paix, polyéthylène, terephthalate recyclable à 100%, utilisation croissante du transport ferroviaire et maritime. Pour s'assurer de la bonne qualité de l'eau que vous buvez, le ministère de la Santé et le Centre d'information sur l'eau préconisent quelques règles après une période d'absence. L'eau a stagné dans les canalisations. Le matin au réveil, ou à votre retour du travail, laissez-la couler quelques secondes avant de la consommer.
Après une absence de plusieurs jours, il est préférable de la laisser couler 1 à 2 minutes. Utilisez l'eau froide pour la préparation des boissons chaudes ou la cuisson des aliments. Une température élevée peut favoriser la prolifération des germes. Pour éliminer un éventuel goût de chlore, il suffit de placer l'eau dans une carafe ouverte pendant 1 heure au réfrigérateur. Conservez l'eau au réfrigérateur entre 24 et 48 heures maximum pour éviter les germes. Si l'eau est conservée dans une carafe, on peut recouvrir celle-ci d'un film plastique afin d'éviter qu'elle prenne le goût du réfrigérateur. Si aucune consigne spéciale n'a été donnée par le maire de votre commune, l'ARS ou le responsable de la distribution ou éventuellement du médecin pour les nourrissons et les femmes enceintes, l'eau peut être consommée sans risque par tout le monde. Plus de 20% des foyers français ont adopté la carafe filtrante, avec l'idée de boire une eau plus saine que celle du robinet et moins chère que celle en bouteille. Selon les fabricants, la carafe filtrante permettrait d'éliminer le calcaire, le plomb ou encore le goût du chlore parfois présent dans l'eau. En aucun cas les carafes sont conçues pour rendre potable une eau qui ne le serait pas. Dans une enquête publiée en mars, l'Agence nationale de sécurité sanitaire informe cependant les usagers qu'il est important que les carafes soient bien utilisées pour qu'elles soient réellement efficaces. Une mauvaise utilisation de ces carafes filtrantes pourrait même avoir l'effet inverse de celui escompté. L'ANS affirme que certains contaminants, comme les ions argent, sodium, potassium, ammonium, peuvent être relégués dans l'eau. Un mauvais usage peut aussi conduire à un abaissement du pH, voire à une altération de la qualité microbiologique de l'eau. Récupérer l'eau de pluie pour laver sa voiture ou arroser son jardin est autorisé en France. L'article 641 du Code civil donne le droit à tout propriétaire d'user et de disposer des eaux pluviales tombant sur sa propriété. Toutefois, un usage à l'intérieur de la maison est interdit, car l'eau de pluie n'est pas potable. À ceux qui utilisent l'eau de pluie pour laver la vaisselle ou le linge, le docteur Philippe Beaulieu rappelle que cette eau naturelle n'est pas traitée et qu'elle peut être polluée. L'eau de pluie a un côté nature séduisant, mais c'est une eau contaminée sur le plan microbiologique et chimique, met-il en garde. Texte en Hélène Pagesi, Crédit Photolia, Sylvain Châtelain, Infographie Service Infographie du Figaro, Hélène Pagesi édition Adrien Guillotot, Hélène Pagesi remerciements. Merci pour le temps qu'ils ont consacré à ce grand angle. Nathalie Devoine du Centre d'information sur l'eau, le docteur Philippe Beaulieu, le ministère de la Transition écologique et solidaire, l'ADEME, Veolia, Sylvain Châtelain, Julien Boudissot, Adrien Guillotot et William Plummer.